serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Et à vous. Guéris, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père, l'amour de notre Père, qui est sans variation, car il aime un jour, il aime toujours. Son amour ne change pas. Est-ce qu'on peut applaudir cet amour? Tu es aimé de Dieu. Dis-le à ton voisin. Tu es aimé de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Hey, hey. Wouh. Nous sommes des guerriers dans la foi. Ok? Et on va chanter ça. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Chante. Je m'écris Alléluia. Mon arme est une mélodie, chante-le. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange.
ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Yes. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, que l'Église chante. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. On élève nos mains ensemble et on redit Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi.
Bonjour à tous. Bienvenue à l'église Amelka. Vous qui êtes en ligne, bienvenue avec nous aujourd'hui. On a chanté que Dieu est grand, amen. Et on a chanté qu'on allait crier et chanter Alléluia au beau milieu de la tempête. Vous êtes avec moi? Je vais vous emmener au beau milieu de la tempête. Vous êtes prêts? On va regarder aujourd'hui une histoire biblique très connue en fait, mais on va le regarder au travers du regard de ceux qui étaient là ou de ceux qui ont recueilli les informations, le récit de ce qui s'est passé avec Jésus. On va prendre les évangiles qui racontent notre passage de la Bible qu'on va regarder ensemble aujourd'hui dans Matthieu. Matthieu, c'est le livre qui positionne Jésus comme roi. Marc, c'est le livre qui positionne Jésus comme serviteur de l'Éternel. Luc, c'est le livre qui positionne Jésus comme le Fils de l'homme. Et Jean, il positionne Jésus comme le Fils de Dieu. Vous allez voir que le récit d'aujourd'hui n'est pas dans Luc. Luc n'était pas dans l'histoire. Et Luc, c'est le médecin très rationnel. Il a dû se dire, oh là là, ça c'est trop wild, trop bizarre, je le raconte pas. Les autres s'en sont chargés. Alors aujourd'hui, on va ouvrir notre Bible ou prendre notre téléphone portable. Je vais vous emmener à lire beaucoup pour comparer les récits. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la peur et de la foi. Alors je vous redécris le contexte. C'est toujours important de regarder le contexte des textes que l'on lit dans la Bible. On est juste au moment où Jean-Baptiste vient de perdre la tête, au sens propre, pas au figuré. Il a été exécuté. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. C'est lui qui annonçait l'arrivée de Jésus. C'est l'ami de Jésus. Et il vient d'être décapité parce qu'il annonçait Christ. Il y a d'autres raisons, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais Jésus est en deuil, en fait. Il est rempli de tristesse. C'est compliqué à vivre. Et il veut passer une nuit avec son Père. Il veut passer une nuit en prière. Mais la foule le suit, la foule veut le faire roi, la foule veut entendre son enseignement. Alors, Jésus s'arrête, donne à la foule ce dont elle a besoin, et il va même être obligé de nourrir la foule. Il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, mais eux, ils ne savent pas trop par quel bout prendre le truc. Donc Jésus va aller jusqu'à nourrir la foule. On est juste après le miracle de la multiplication des pains pour les 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Voilà. Et on va avoir un récit qui va mettre en évidence la peur et la foi. La peur et la foi, c'est la même définition. Les deux sont la ferme assurance des choses que l'on espère pour la foi et la ferme assurance des choses que l'on craint pour la peur. Les deux situations, les choses ne sont pas arrivées et l'on espère ou l'on craint, n'est-ce pas? Ok. Donc je vous emmène dans Jean. On va commencer par la lecture de cette histoire dans Jean. Jean 6, 14, 21. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, les disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Vous allez voir, on n'est pas tous égaux devant la peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. 3 petits mots seulement, rapportés par Jean, ils eurent peur. Terminé. Il est très sobre, il nous raconte l'incident avec juste une toute petite mention de la peur, pas de mention de la foi.
Regardez avec moi maintenant Marc. Même histoire, même personne dans la barque, même situation. Les disciples sont seuls dans la barque, Jésus n'est pas là. Il a passé la nuit de prière, ils doivent traverser de l'autre côté, ils rament, ils n'y arrivent pas, la tempête se lève, la peur les saisit. Marc 6, 45 à 56. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. On est dans l'escalade ici. Car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Les disciples venaient de voir Jésus faire un miracle, la multiplication des pains, etc. Ils l'ont quitté il y a quelques heures. Ils se retrouvent au milieu de la tempête et ils ont cru voir un fantôme. Est-ce que ça vous arrive des fois de croire voir des fantômes ? Quand je crois voir des fantômes, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est que la peur les a saisis. La peur, c'est la ferme assurance des choses que l'on craint. Elles ne sont pas encore arrivées, mais on les craint et ça déclenche quelque chose en nous. La peur, c'est une émotion qui est une réaction par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on voit, ce que l'on entend, notre histoire, etc. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont appuyés sur leur culture. Le passage que je vous ai lu est dans Matthieu 14. Je voudrais vous emmener dans Matthieu 8, 24-26. Écoutez bien. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, Jésus, y dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Matthieu 14, c'est la tempête que je vous ai décrite. Matthieu 8, Jésus s'est levé à calmer la tempête. Les disciples ont un historique de Jésus qui est plus fort que la tempête. Ils ont aussi une historique de Jésus qui leur enseigne comment prendre soin des esprits, comment gérer les esprits. Matthieu 10, Matthieu 8, Jésus calme la tempête. Matthieu 10, écoutez ce qu'il dit. Puis Jésus appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils sont équipés face à la tempête, ils sont équipés face aux esprits mauvais. Et là, ils croient voir un fantôme. Leur culture a pris le dessus. J'ai fait des recherches et à cette époque-là, dans ce lac, cette mer intérieure, ils se croyaient, la culture disait qu'il y avait des monstres de mer. Moi, je ne sais pas vous, mais si je me retrouve au milieu de l'eau comme ça, j'entends dans ma tête « Vous voyez ce que je veux dire ? La musique des Dents de la mer, et ça me fait peur. Eux, ils avaient cette culture qu'il y a peut-être des monstres de mer ici, et leur interprétation, leur cerveau leur dit c'est peut-être un fantôme, cette forme qui marche sur l'eau. Bon, alors là, on les regarde en souriant, les disciples ont dit quand même, c'est pas très fortiche tout ça. Oui, mais ça nous arrive jamais à nous, ça ? Dites-moi, peut-être pas vous, hein, mais le voisin ou la voisine. Hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éviter de passer près d'un cimetière au cas où ? Si vous entendez
des chiens qui aboient ou des chats qui miaulent en pleine nuit, chez nous c'est des coyotes ou des pumas, ça fait peur. Hein. Est-ce que ça vous arrive pas de penser, attends, il y a peut-être un truc là, un truc au niveau des esprits qui se passe? Jamais? Est-ce que ça vous arrive de penser des fois que peut-être parce que l'oncle machin, ou le papa, ou le grand-père, ou la grand-mère, ou l'oncle, la tante, parce qu'ils ont fait des choses en touchant à la magie blanche ou la magie noire, des choses dans leur vie, et qu'ils ont prononcé des malédictions sur moi, ma vie est fichue? C'est vrai que la culture est forte. C'est vrai qu'il y a des endroits, avec Eric on a beaucoup voyagé, où on a vu sur des boîtes de nuit, Jésus sauve, tout mélangé. Non, ça ne vous est jamais arrivé? Parfois, on prend la culture et elle a une telle influence sur nous qu'on oublie de faire le tri. Et on se retrouve pétrifié avec des peurs qui verrouillent notre vie parce qu'on se dit « j'ai pas d'espoir parce que telle chose est arrivée sur ma vie ou à quelqu'un de ma famille, donc moi, je vais être malheureuse toute ma vie, ou je vais être célibataire ou mal mariée, ou je vais être papa seul, ou je vais être alcoolique. » Vous voyez? Comme la culture a un poids terrible sur notre vie. En préparant ce message, je discutais avec Patrick Enciala et il m'a donné la permission de vous raconter ça. Vous avez peut-être entendu parler de son histoire de peur des rats. Lors d'une soirée avec Vie de l'Esprit, il a reçu une libération par rapport à ça, mais il avait peur des rats. Une peur qui était rentrée en lui quand il était enfant et ça le paralysait. À tel point que s'il fallait sortir en pleine nuit, sortir les poubelles, etc., il tremblait. Bien, je l'ai vu de mes propres yeux, parce qu'un jour j'étais avec lui en pleine nuit, il y avait un bug quelque part, et il fallait qu'il aille chercher quelque chose, et il s'est dit, mince, comment je fais? Parce que j'ai peur, est-ce que je dis à Rachel que j'ai peur? Je suis le gars, je suis censée la protéger, vous voyez un peu? Et là, ça nous fait sourire, mais en fait, ces peurs avaient des répercussions, ça faisait boule de neige aussi dans d'autres domaines de sa vie, où il se disait, ah ben moi, je suis le gars qui n'a pas de chance. Ou alors moi, au niveau des finances, de toute façon, ça ne marchera jamais. Ou, vous voyez, les choses qui tombent en cascade, quand on laisse s'installer une peur, ensuite, elle fait boule de neige dans notre vie. En s'appuyant sur la culture, le danger, c'est de succomber à nos peurs. Pourquoi? Parce que l'effet de surprise fait rentrer quelque chose dans notre âme. Je vais vous raconter la peur de ma vie. Si vous me connaissez un petit peu, je n'ai pas peur de grand-chose. Moi, les rats, on les mange. Ben oui, j'ai vécu en Asie et c'est vrai, on les mange. Donc, je n'ai pas peur de grand-chose, mais je vais vous raconter la peur de ma vie. Quand nous habitions encore en Asie, Eric était en mission au Cambodge, au fin fond de la jungle, loin. Moi, je terminais avec nos 5 fils, on terminait une rencontre où des missionnaires du pays pour lequel on servait, où on travaillait, se retrouvent une fois par an et il fallait passer la frontière pour entrer dans le pays où on servait Dieu. Et en passant la frontière, on rentrait dans un pays compliqué, l'église est persécutée, etc. On avait plein de Bibles dans la voiture et on a essayé, c'était comme ça qu'on faisait, on a essayé nos enfants dessus, sur les cartons, et je leur disais, souriez les gars avec vos beaux yeux et vos jolis sourires, toute tête blonde là, magnifique, souriez les gars, il faut qu'on passe la cargaison qu'on a. Et ce jour-là, j'ai été arrêtée à la frontière et le douanier voulait ouvrir la voiture. Je dis non, on n'ouvre pas la voiture. Et ça a duré comme ça un moment, j'avais des raisons officielles de pouvoir dire non. Et donc, ici, là, c'est comme si la tempête démarrait, vous voyez? Je suis dans la barque, le violoncelle commence à jouer, la tempête s'installe, bras de fer avec le douanier. J'étais en train de me dire ce que des scénarios se passent dans la tête. C'est comme ça que ça marche. La peur rentre, les scénarios se passent dans la tête. Je me disais, Eric est au Cambodge, loin, ils vont me mettre en prison, c'était tout à fait possible. Et les enfants, qui c'est qui va s'occuper des enfants? J'ai les 5 petits à la frontière, mes enfants vont rester seuls. La graine était enclenchée, l'engrenage avait démarré. Et puis ensuite, ils m'ont laissé passer, merci Seigneur. Et puis ensuite, il fallait que je conduise 7 heures pour rejoindre la ville où on habitait. Bon, je conduis bien, j'ai pas peur en voiture. J'étais un peu malade, j'avais de la fièvre. Ah, autre élément de la tempête. J'avais de la fièvre, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, toutes les mamans, vous savez, tous les papas qui gèrent les enfants, vous savez. J'ai dit, j'y vais, c'est pas grave. Nous voilà partis avec une autre famille, Tom et Cathy Love. Et en fait, Tom m'a dit, c'était des missionnaires, des amis, il m'a dit « Rachel, tu conduis moins vite que moi, tu passes devant, je te suis. » Ok, d'accord. Je passe devant, ça m'allait. Il fallait monter pendant 7 heures sur une route de montagne dangereuse, emportée souvent par la mousson,
avec aucune barrière de sécurité. Et le point le plus haut est à 1500 mètres d'altitude. Et régulièrement, il y avait des bus qui sautaient, tout le monde mort. Enfin voilà, c'était ça l'ambiance de la route. Donc me voilà partie, je conduis, Tom me suit. Et à un moment donné, j'ai glissé sur une flaque d'huile. J'allais pas vite, je maîtrise la conduite, mais là, partie en donut. La voiture est partie en donut. Et à un moment donné, donc, la voiture de Tom était là, la mienne était là, et on s'est regardés. À un moment donné, on s'est retrouvés face à face, et il avait les yeux horrifiés. Et ce qui s'est passé dans mon cœur à ce moment-là, c'est que j'ai été dans la voiture avec 4 de mes fils, et pourquoi, je ne sais plus, mais un de mes fils, Dan, avait choisi de rester dans la voiture de nos amis. Et ce qui s'est passé dans ma tête en anglais, ce qui m'a agacée, parce qu'à l'époque, je me débattais pour apprendre l'anglais, c'est que je me suis dit, c'est pas possible, mon fils va rester seul avec son père, avec sa mère morte et ses 4 frères mortes. La peur est rentrée dans ma vie. Vraiment, c'était une peur panique. Les yeux de mon collègue, notre collègue, ont aggravé la peur, ce que j'ai vu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 roues arrière se sont retrouvées dans le précipice, en fait. Et la voiture, et c'est Tom qui le raconte, a rebondi sur rien. Boum, elle est revenue sur la route. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un avait été réveillé en pleine nuit, 2 personnes, quelqu'un qu'on connaît, un ami, une autre dame qu'on ne connaît pas, avait été réveillé par le Saint-Esprit pour prier pour nous et supplier à Dieu de sauver notre famille de l'accident parce qu'ils ont vu la voiture avec tout le monde mort à l'intérieur. Dieu a fait un miracle ce jour-là. La voiture s'est arrêtée. C'est pas formidable ça ? Merci. Dieu a fait un miracle, mais la peur est rentrée dans mon cœur. Et à chaque fois qu'il fallait reprendre la route, je disais à Eric, ah ben non, là, toi tu vas dans la voiture avec les enfants, moi je prends l'avion, je peux pas. C'était des angoisses terribles, c'était transpiration, le nœud au ventre, je ne pouvais pas comme ça pour monter dans la voiture. Si la peur, je l'avais laissée s'installer, elle aurait handicapé notre destinée. Parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de voyager, de faire le tour du monde avec Eric pour vivre notre ministère. Une peur qui rentre au moment ponctuel, à un moment précis, peut se transformer en peur permanente qui peut devenir une peur existentielle. Il y en a d'autres dans la vie des peurs comme ça. Un autre exemple important, c'est quand les enfants atteignent l'âge de raison. 4, 5, 6 ans, ça dépend de la maturité de l'enfant. 4, 5, 6 ans, ils ont peur de la mort. Maman, papa, laisse la lumière allumée, je ne peux pas dormir tout seul, il y a un monstre sous mon lit, le porte-manteau devient fantôme, etc. Cette peur-là, elle s'installe quand ils se rendent compte qu'il va falloir prendre une décision pour l'éternité. Maintenant, je comprends le bien, je comprends le mal, je dois faire mon choix. Si ton enfant a peur la nuit et que tu sens que cette connaissance du bien et du mal s'est installée, parle-lui de Jésus. Parle-lui du salut. Dis-lui qu'en appelant le nom de Jésus, il est la lumière qui vient dans sa vie, au milieu de la tempête. Donc l'environnement mélangé avec nos émotions, avec tout ce que l'on vit, peut créer des terreurs nocturnes. Aux enfants, mais c'est ce qui s'est passé avec les disciples aussi. Jésus n'était pas dans la barque, ils se sont retrouvés là, et puis seuls, au milieu de la tempête, et ils se sont appuyés sur leur culture, et ils ont succombé à leur peur. Maintenant, je voudrais vous amener à nouveau dans Matthieu 14, 22 à 36. Même histoire, on y retourne. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Avec Matthieu, écoutez bien, parce qu'on va plus loin. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau
pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Vous voyez comme la musique a un impact sur notre âme ? La musique imprime la peur, la musique imprime aussi la foi, parce qu'elle touche notre âme, elle touche notre émotion. Ne laisse pas les peurs qui ont essayé de te garder prisonnier ou prisonnière toute ta vie t'empêcher de rentrer dans ta destinée. On va voir ce que Pierre a vécu, tu peux le vivre aujourd'hui. Parce que la foi, elle s'active. La peur et la foi sont les sœurs jumelles. Ça, c'est une phrase qu'Éric dit souvent, et c'est vrai. Elles fonctionnent exactement de la même façon. L'espérance des choses à venir, que j'espère, que j'attends avec impatience, la ferme assurance des choses à venir, que je crains, la peur. On peut s'appuyer sur l'écriture pour déclencher, engager, enchaîner, démarrer la foi dans notre vie. Je vais vous donner un exemple pratique. En Asie, quand on rêve de quelqu'un, ça veut dire qu'un malheur va lui arriver. Et alors on attend, en tremblant, dans la région de l'Asie où on habitait, on attend en tremblant pour savoir quel malheur va tomber sur la personne, en espérant que ça ne nous éclabousse pas. Ça, c'est la culture. Bon, on y a vécu longtemps, 8 ans. Donc quand je rêve de quelqu'un, j'ai 2 choix. Le choix de trembler avec la peur ou le choix de dire « Non, mais je m'appuie sur l'écriture. Si j'ai rêvé de cette personne, alors je vais prier pour elle. » Prier pour elle pour déclencher peut-être une bénédiction, peut-être que je vais pouvoir lui sauver la vie, comme des gens nous ont sauvé la vie dans la voiture, et je vais prendre la culture et je vais la combattre avec l'écriture. Si je rêve de quelqu'un, je prie pour cette personne, et je décroche même le téléphone où j'envoie un message. « Tu vas bien ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que je peux prier avec toi ?» Vous voyez comment on peut combattre la culture et l'écriture ? C'est important de connaître sa parole. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Il va falloir remplir, faire provision dans notre âme des paroles de Dieu, parce que c'est la parole que Jésus a prononcée sur ta vie qui va t'aider à combattre les peurs. En fait, les disciples, ils avaient l'habitude d'être avec Jésus, mais il était tellement là que des fois, ils ne le voyaient plus, ils ne reconnaissaient plus sa voix. Dans Luc 24, 36-37, c'est juste après la résurrection. Cette fois-ci, Jésus est mort, il est revenu à la vie, ils ne le savent pas encore. Et voilà ce qui se passe. Ils parlaient encore, les disciples, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Au milieu de la tempête, ils pensent voir un fantôme, un revenant, quoi. Puis là, ils pensent voir un esprit. C'est leur Jésus pourtant qui est revenu à la vie. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Est-ce que le monde des ténèbres, des fois, se déchaîne contre nous ? Oui, c'est vrai, ça arrive. Le diable, un ennemi qui rôde, qui cherche à détruire, qui cherche à voler, etc. Mais ce n'est pas toujours lui. Des fois, c'est juste les circonstances ou le Saint-Esprit qui nous prévient de quelque chose, etc. Apprendre à reconnaître la voix de Jésus va nous permettre de discerner les peurs, d'où elles viennent et comment est-ce qu'on les combat en musclant notre foi. Pour muscler la foi, il faut accepter quelque chose d'important. La différence entre la folie et la foi, c'est que le fou ne doute pas. La différence entre la folie et la foi, c'est que le fou ne doute pas. Donc quand tu as des peurs qui déclenchent des doutes, n'aie pas peur, ne crains rien, comme dit Jésus, parce qu'en fait, tu vas pouvoir activer ta foi. Réfléchis dans ton histoire personnelle. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu très peur et tu as douté, peut-être même de Dieu ? Tu as eu peur parce que ton enfant s'est détourné de Dieu, parce qu'un jour, ton enfant t'a dit « Tout ça, c'est de la foutaise, j'y crois plus ». Tu as eu peur ? Tu as eu des doutes qui sont rentrés dans ton cœur ?
Des doutes qui ont remis en cause les paroles que tu avais reçues sur la vie de ton enfant, les promesses que Dieu t'avait données, les choses qu'il a expérimentées, qu'il ou elle a expérimentées. Et ça te saisit aux tripes, à tel point que t'en transpires la nuit, de terreur et d'angoisse. Regarde, Dieu n'a pas changé, il est là. Reviens aux promesses que Dieu t'a données, aux promesses de bénédiction sur ta vie, pour ton travail, pour ton influence dans ta famille, pour le fait que peut-être tu es seul à élever ton enfant, tu es peut-être un papa seul à élever ton enfant, Dieu t'a donné des promesses. Quand la solitude est rentrée, il t'a dit « je serai là avec toi. Même si tu ne me vois pas dans la barque, je suis là. » Et puis rappelle-toi que la foi, elle est en quelqu'un. La foi que je te propose d'activer aujourd'hui, elle est en lui, elle est en Jésus. Elle n'est pas juste comme ça. Ah, j'espère que le meilleur va venir. Non, on espère que le meilleur va venir parce qu'il l'a dit, parce que c'est lui qui l'accomplit. Fais confiance à son cœur. Quand tu ne sais plus où tu en es, fais confiance à son cœur. Et puis Marc dit une phrase très intéressante. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ça, c'est une phrase qui me fait trembler. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Pourquoi ils n'avaient pas compris le miracle des pains ? Peut-être parce qu'ils n'étaient pas contents que Jésus ait béni la foule. Souvenez-vous, ils voulaient que Jésus renvoie la foule. Et Dieu fait un miracle et bénit la foule. Et ils n'ont pas appris à être reconnaissants du miracle que quelqu'un d'autre a reçu. Si quelqu'un rentre dans un lieu de culte comme ça, dans ton église, et tu dis « ouais, mais enfin, ça va pas là. Pourquoi il le laisse rentrer ou il la laisse rentrer dans cet état-là » Pourquoi est-ce que Dieu va toucher sa vie alors que moi, ça fait des années que j'attends un miracle de Dieu. Et si lui, il le reçoit vraiment là, Seigneur, apprends la reconnaissance. Apprends la reconnaissance du miracle, même s'il est pour quelqu'un d'autre. Ça fait partie des choses qui activent notre foi. On a besoin de s'appuyer sur l'écriture, pas sur la culture. Ma culture s'arrête là où commence l'écriture. Et on a besoin d'activer notre foi plutôt que de succomber à nos peurs. Je voudrais vous donner les clés de l'armure du soldat que l'on trouve dans Éphésiens 6, 13 à 19. Parce que parfois, il faut qu'on puisse s'équiper pour activer notre foi. Pendant que je vais lire Éphésiens 6, sortez votre Bible si vous l'avez, ou prenez votre téléphone si vous l'avez en main. Sortez votre Bible ou votre téléphone pour pouvoir représenter votre main qui attrape celle de Jésus. Je vais vous inviter à faire comme Pierre, à sortir de l'eau. Éphésiens 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Peut-être que jour après jour, nuit après nuit, tu as fait face à ces flèches enflammées. Tu as fait face à ces peurs qui te saisissent en pleine nuit et déclenchent des terreurs et qui enclenchent dans ta tête un engrenage d'angoisse terrorisée. Aujourd'hui, tu peux faire le choix de sortir de la barque et de dire maintenant j'arrête. Les peurs, je les laisse derrière. Je veux, avec Christ dans ma vie, dans ma barque, saisir sa main et qu'il puisse transformer mes peurs en foi. Je voudrais que tu actives ta foi en prenant ton téléphone et en allumant la lumière sur le téléphone. Si tu veux abandonner tes peurs et saisir la main de Jésus, fais ce pas de foi aujourd'hui. Si tu es devant ton écran chez toi, allume ton téléphone, pareil. Prends ta Bible. C'est la parole de Dieu qui va te permettre de proclamer que la peur s'arrête, qu'elle ne va plus voler ta destinée et qu'aujourd'hui, tu marches sur l'eau. Tu marches sur l'eau parce que Jésus est avec toi dans la barque. Il est là avec toi, il prend tes peurs, la peur du lendemain, la peur de l'inconnu,
la peur de la guerre autour, la peur de manquer. Peut-être que cette peur de manquer te terrorise tellement que tu n'arrives même plus à donner à ceux qui sont autour de toi, à donner de l'amour, à donner de ton temps, à donner ce que le Seigneur te demande. Aujourd'hui, tu as la possibilité de mettre tout cela derrière. Jésus est là avec toi, dans la barque, et quand tu saisis sa main, il est la lumière dans tes ténèbres. Et aujourd'hui, tu n'es plus esclave de la peur. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, chante. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Chanter une dernière fois, je ne suis plus esclave de la peur. L'Église chante. Je ne suis plus esclave. Plus fort, plus fort, plus fort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, c'est la clé. Et si tu es enfant de Dieu, il est avec toi et il te porte dans les moments difficiles. Il est là et les peurs se consument dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans les lieux célestes. Tu es sorti de la barque, tu as laissé la peur derrière pour attraper la main de Jésus et activer ta foi. C'est une prise de décision. Maintenant, je vais demander à la personne que je préfère au monde, mon chéri, Éric Dufour, de venir nous expliquer comment est-ce qu'on fait pratiquement maintenant. Ça va, mon chéri? Parce qu'on a pris une décision. Maintenant, il va falloir regarder comment est-ce que, quand on sort, quand tu te retrouves seul, tu éteins ton écran, quand tu sors de la pièce, comment est-ce qu'on fait?
pour pouvoir au quotidien gérer nos peurs. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de tes expériences de peur à toi? Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant la peur, ça dépend de notre personnalité et je dois avouer, alors qu'en tant qu'homme c'est pas facile de le dire, surtout en public, mais depuis tout petit en fait j'ai dû lutter et je lutte encore contre d'immenses peurs où j'ai commencé à en prendre conscience en fait quand j'étais en maternelle. Donc j'ai 55 ans, vous voyez, ça fait quand même quelques années, mais j'avais pas envie d'aller à l'école. J'avais peur de quitter la protection de la maison. Et puis en fait, de la maternelle jusqu'à l'âge de 17 ans, absolument tous les matins, mais vraiment tous les matins d'école, sans exception, je souffrais d'hyper-anxiété et d'hyper-émotivité et en fait, je vomissais tous les matins. Parce que j'avais peur d'être interrogé par la maîtresse ou le maître. J'avais peur de parler en public, de parler devant la classe, de ne pas savoir quoi répondre. Et en fait, je me faisais toutes sortes de scénarios dans ma tête et en fait, tous les matins, je vomissais. Ce qui fait que très rapidement, j'ai cessé de prendre des petits déjeuners pour des raisons évidentes. Mais ça ne cessait pas les nœuds dans l'estomac. J'avais toujours ces nœuds. J'avais des hauts le cœur, mais j'ai appris avec le temps à les maîtriser afin que les gens croient que c'était des bâillements ou je ne sais quoi, mais j'avais plus rien à vomir puisque mon estomac était vide. Donc j'ai grandi sur un estomac vide jusqu'à ce qu'à l'âge de 17 ans, ça commence un petit peu à s'apaiser. Donc ces peurs se sont installées et il s'est passé quelque chose quand tu as rencontré Christ en fait. Tu peux nous raconter? Alors en fait, j'ai rencontré Christ quand j'étais étudiant à Paris, dans ma petite chambre de bonne au 6e étage. Et en fait, mes études fonctionnaient bien, je réussissais bien, et pourtant, j'avais constamment des peurs qui étaient avec moi. Cette peur de parler en public était bien entendu toujours là. J'aimerais vous dire qu'elle a disparu, mais elle est encore là. Donc, vous voyez, vous pouvez prier pour moi, là, maintenant. Et en fait, j'avais peur de traverser la route, j'avais peur de mourir, je ne savais pas où j'allais. Et un soir, j'étais donc dans cette chambre de bonne, et j'ai eu une vision d'un gouffre immense sous mes pieds. Et le Seigneur m'a dit, et c'était la peur de la mort qui me présentait une option. Le Seigneur m'a dit, si tu ne me donnes pas ton cœur maintenant, c'est ta destinée. Et ce jour-là, après avoir résisté pas mal de temps à Dieu, je lui ai donné mon cœur et ma vie, et je lui ai fait confiance avec mes peurs, et c'est là que tout a changé, quoi. Donc il y a eu un moment où tu étais comme avec un vertige au pied d'un gouffre, et Jésus a rebondi sur tes peurs pour dire, saisis ma main. Est-ce que la peur s'est arrêtée après ça? Alors, je vous mentirais en vous disant oui. La différence, c'est que Jésus a marché avec moi dans mes peurs. Amen. Et après ma conversion, quelque temps après, il m'a fait comprendre qu'il m'appelait à prêcher. Je peux vous promettre que j'ai absolument pas accueilli la nouvelle avec joie. J'étais là, c'est vrai. Tu étais déjà là dans ma vie. Oui. Parce qu'en fait, c'est ma peur primale, c'est la peur de toutes les peurs, parler en public. Et donc, pour la plus grande majorité de ma vie de prédicateur, je prêche moins aujourd'hui de manière régulière, mais je suis monté à la prédication sans manger avant, en ayant un nœud au ventre, en ayant des hauts le cœur, mais en étant devenu professionnel pour les cacher. Et puis surtout, le Seigneur m'a toujours dit, j'y vais avec toi. Et je suis vraiment avec toi quand tu vas parler en mon nom. Et dès l'instant où je commençais, en fait, ça diminuait, ça s'arrêtait, puis après, c'était plus là, quoi. En tout cas, c'est la preuve que tu n'as pas laissé tes peurs te voler ta destinée. Non. Ça t'a pas empêché de rentrer dans ton appel, de prêcher, etc. Puis tu as fait, moi j'étais avec toi, donc je pose des questions, je connais les réponses, mais tu as vécu des choses incroyables que quelqu'un paralysé par la peur n'aurait pas pu vivre aussi. Parce que ta foi a été activée. Oui, en fait, Dieu a de l'humour. Hein. Donc, il m'a demandé d'abandonner le fruit de mes études pour rentrer à son service. Puis après, il m'a dit, tu vas emmener tes 5 petits bouts de choux de moins de 6 ans et tu les emmènes dans un pays d'Asie où vraiment c'était de la folie, du furieuse de le faire. Je me suis retrouvé à aller dans des endroits où j'étais le premier étranger à pénétrer dans ces villages-là, reculer dans la jungle et à être dans des jungles où mon guide m'a dit après, tu sais, je te l'ai pas dit, mais le matin, j'ai vu une tigresse avec ses 2 petits. J'étais très content qu'il ne me l'ait surtout pas dit, mais je me suis retrouvé à aimer cette vie-là et à me découvrir un Eric que j'ignorais qu'il pouvait exister, quoi, hein. Et après, on est parti avec Rachel, avec nos 5 adolescents, par l'aventure, par la foi, vraiment. Et quand tu disais la différence entre le fou et l'homme de foi, c'est que le fou n'a pas de doute, mais nous, on en a eu des doutes et des sacrés. Quand on a emmené nos 5 ados aux États-Unis sans avoir d'argent, sans savoir comment Dieu pourvoirait de l'autre côté, des peurs, je me réveillais la nuit en transe, avec des angoisses. Et... On n'était pas fous donc, puisqu'on avait des doutes. Oui.
Oui. Ouais, c'est ça. C'était pas toujours simple, mais Dieu a toujours été là. Ouais. Ouais, moi, je suis très reconnaissante que tu aies réussi à trouver des moyens pour surmonter tes peurs, pour qu'on puisse vivre par la foi ce que Dieu nous avait demandé de vivre. Est-ce que tu peux nous donner tes conseils, que je vous garantis, Eric applique tous les jours, tes conseils au quotidien en fait? Tu vois, maintenant, on a pris la décision de laisser les peurs derrière et d'enclencher la foi, de marcher sur l'eau. Comment est-ce qu'on fait quand on a l'impression que l'eau se dérobe sous nos pieds? Moi, je voudrais vous dire vraiment, peut-être que certains et certaines n'ont pas beaucoup de peur, et c'est normal, c'est comme ça que vous êtes construits par Dieu. Puis peut-être que je vais m'adresser à ceux de mon clan, où vous avez beaucoup de peur. Ça ne vous empêchera pas de vivre des belles choses avec Dieu. C'est toujours la façon dont je suis construit à l'intérieur, seulement je ne laisse plus ces peurs me dominer, et je ne les laisse pas être mes conseillers de vie, jamais. Et donc en fait, tous les matins du monde, que Dieu me donne de m'éveiller et de respirer, je les visualise comme des petits bonhommes qui attendent que je me réveille, et ce sont des angoisses. Comme je suis quelqu'un qui est très tourné vers l'autre, mes premières angoisses, c'est est-ce que tu as pu blesser quelqu'un hier et ça pourrait avoir blessé la personne et lui faire du mal aujourd'hui? Est-ce que quelque chose que tu as fait hier peut te faire du mal aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas avoir quelque chose... Enfin, ça ne s'arrête pas, quoi. Et donc, je me les visualise comme des petits bonshommes qui essaient d'entrer en moi quand je me réveille, et je leur mets des petites chiquenotes comme ça. Et ça me dure quelques secondes, mais 99% du temps, ils ne sont ancrés dans rien de vrai. Et en fait, 99% de ces angoisses ou de ces peurs qui voudraient venir, ce sont des mensonges. Et elles n'ont aucune légitimité. Et quand il y a quelque chose, peut-être que j'ai dit quelque chose à quelqu'un, mais je n'y réfléchis pas, je m'interdis d'y réfléchir à ce moment-là. D'abord, je me lève, je prends un café, j'embrasse ma femme, etc. Je vais voir mon Dieu, et je sais que mon Dieu sera avec moi dans la journée, il connaît mon cœur, et on fera face à ces peurs ensemble. Et ça se règle bien. Ça a changé ta vie de faire ça. Ça a complètement changé ma vie. La mienne aussi. Oui, aussi, oui. C'est très puissant en fait, parce qu'on prend des nouvelles habitudes. La peur, c'est une émotion qui réagit à des choses que l'on craint, ou que l'on voit, ou que l'on vit, ou qui sont rentrées dans notre âme, etc. Donc de prendre des habitudes de la sorte, ça va tout changer. Alors moi, j'étais vulnérable avec vous, et j'espère que ça vous encouragera à ne plus les laisser, surtout ne pas prendre de décisions basées sur la peur. Surtout pas, mais basées sur la foi. Et moi, j'ai été vulnérable, et toi, comment tu fais avec tes peurs? Mon conseil, il est très simple. Je fais partie du camp de ceux qui ont moins de peur. Et alors? L'eau, elle est bonne. Si quand je sors de l'eau, de la barque, et je marche sur l'eau, j'ai des peurs, moi je me dis, et alors? Même si le pire que je peux craindre va arriver, Dieu est là. Et je peux saisir sa main, et puis l'eau est bonne, parce que de toute façon, il était dans l'eau aussi, Jésus. Il marchait aussi sur la barque, sur la mer, en allant vers la barque. Donc soit vous avez besoin de muscler votre foi et de prendre des habitudes qui vont changer la peur en foi, soit vous vous dites, et alors? Dieu reste au contrôle. Merci mon chéri. Ne repartez pas sans avoir scellé ce que vous venez de vivre avec Dieu. N'éteins pas ton écran sans avoir scellé ce que tu viens de décider avec Dieu. Que tu sois de l'équipe, et alors, avec moi, ou que tu sois de l'équipe, on va muscler ça, et tous les matins on s'en occupe, tu vas avoir besoin de te rappeler, de rappeler à ton âme cela. Peut-être que tu auras besoin d'utiliser un morceau de musique comme le violoncelle. Merci Christophe d'avoir accompagné le... Oui, merci. Je me suis régalée, magnifique. Mais c'est vrai que quand la peur arrive, quand la tempête arrive, hop, on met un morceau de musique, un morceau de louange. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Quelque chose qui va rappeler à ton âme. La musique est liée directement aux émotions, parce que directement liée à notre âme. Donc ça va pouvoir rappeler à mon âme, non, j'ai choisi aujourd'hui de laisser la peur derrière et d'activer ma foi. Si tu as besoin d'aide, que l'on prie pour toi, tu peux décrocher ton téléphone en ligne et appeler la ligne de prière, le numéro s'affiche. Tu peux envoyer un email avec tes sujets de prière à prière@églisemlk.fr ou tu peux venir sur le devant et l'équipe de prière sera là, ici, pour prier avec toi. Comme ça, tu scelles, tu marques au fer rouge ce que tu as vécu aujourd'hui. Si tu veux participer avec nous à cette aventure extraordinaire qui est MLK, participer à l'œuvre que Dieu fait, ici et jusqu'aux extrémités de la terre, tu peux faire un don, participer financièrement sur le site jeveudonner.fr.
On veut donner une main d'association à ce que Dieu fait. Parce que chaque miracle, chaque personne qui donne sa vie au Seigneur, chaque personne qui fait un pas dans sa foi vers Christ, c'est pour vous aussi, pour tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui participent, tous ceux qui servent. C'est pour nous tous. On fait partie de la famille et de l'équipe ensemble. On peut sur le site jeveuxdonner.fr ou alors en sortant de ce lieu au point finance qui se trouve à gauche quand on sort de l'auditorium. Le restaurant, le Summum Rooftop est ouvert. Ça, c'est une super bonne nouvelle aussi. N'hésitez pas à venir dans la semaine, du mercredi au dimanche soir. Ils sont ouverts, c'est superbe, magnifique. Le Summum Rooftop by MLK. Et puis, puisque je suis là, je dédicacerai mes livres à la sortie, si vous voulez. Voilà. Je voudrais qu'on se lève ensemble et que vous preniez vraiment cette décision dans votre cœur. Je sors de la barque et aujourd'hui, je marche sur l'eau. En tenant la main de Christ avec mon téléphone, la lumière, ma Bible, quelque chose a changé aujourd'hui pour toi. Que Dieu te bénisse. Nous avons
après-midi avec le Seigneur avec vous, à vos côtés, il vous suit, avec les peurs écrasées. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.